Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur cette chaîne et ça me fait tellement plaisir de pouvoir en faire. J'ai pris quelques notes, on est sur un sujet délicat, on est sur un sujet important, quelque chose que j'ai vécu, que je suis encore en train de vivre. Et si tu es ici, c'est sûrement parce que tu as déjà vécu cette phase-là ou tu es en plein dedans. Donc aujourd'hui, on va parler de chaos, dans cette phase de brouillard mental, d'incertitude, de transition, où on a l'impression qu'en fait, tout nous tombe dessus, il y a rien qui va, notre environnement extérieur n'est pas du tout, ne travaille pas en notre faveur et on remet tout en question, on a des peurs, on a des doutes. Et dans cette vidéo, on va voir énormément de choses, donc je suis toujours dans cette phase, mais j'arrive enfin à retrouver la paix intérieure dans cette phase-là. Parce qu'au final, on le verra dans la vidéo, mais ce que tu vis là, ce qu'on vit, c'est pas du tout un échec, c'est un bel apprentissage et il y a plein de choses à décrypter de cette phase-là. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, comprendre le chaos, comprendre ce qui se passe, on va voir ce que cette phase t'apprend, on va ensuite voir comment faire, donc comment faire pour traverser cette phase de la meilleure manière possible. Tu auras également quelques petites pratiques simples et directement applicables et concrètes pour t'aider. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est clairement que tu es dans une phase, ça peut être de transition, de remise en question, de doute, de peur. Et je te comprends totalement et sache que c'est totalement normal que tu ressens tout ça. D'accord? Dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est comment on peut essayer de comprendre ce chaos-là, comprendre ce qui se passe. Le chaos est le signe que ça bouge. Tout travaille pour toi, que les choses travaillent en ta faveur. Et que tu es actuellement en plein réalignement. Ta vie bouge. C'est instable, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais en fait, il faut vraiment que tu vois la chose comme un entonnoir. Imagine ta vie, imagine ce chaos comme un entonnoir, d'accord? Là, t'as l'entonnoir et t'as la balle qui bouge comme ça. Tac, gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et petit à petit, elle va arriver au bout du tunnel et elle va se réaligner tout simplement. Mais tout d'abord, avant qu'elle puisse aller donc au bout du tunnel, au bout de ton chemin, il faut qu'en fait la balle, elle bouge de droite à gauche. Donc c'est normal que ça fasse le yo-yo et c'est normal que tout bouge, d'accord? Une phase de chaos, une phase de transition, une phase de remise en question, c'est bien, c'est parfait, ça signifie que tu es sur le bon chemin, que les choses travaillent en ta faveur. Il faut vraiment que tu retiennes cette phrase, tout travaille en ta faveur. Donc c'est pour la bonne chose. Il y a une phrase que mon mentor dit tout le temps, c'est l'obstacle, c'est le chemin. Cet obstacle-là, ce que tu vois actuellement, cette phase de chaos, c'est le chemin exact pour atteindre tes objectifs et ta réussite. L'obstacle, c'est le chemin. Donc la première des choses, en fait, c'est d'accepter ce qui se passe, d'accepter cette situation. Mais pour l'accepter, il faut déjà la comprendre. Ok? Donc comprends ce qui se passe et accepte surtout ça. Parce qu'en fait, plus tu vas vouloir aller à l'encontre de cette phase-là, plus tu vas le renier. Je veux en sortir, je suis impatient, je veux vite sortir de tout ça, je veux que ça cesse. Plus ça va revenir vers toi. Et plus la vie, elle va se dire, mais en fait, il n'a pas du tout compris ce que je veux lui apprendre à travers cette phase-là. Donc, je vais lui redonner encore. Et je vais le pousser encore plus bas, jusqu'à qu'il soit dos au mur, jusqu'à qu'il comprenne. Imagine un pendule avec une balle juste en bas, d'accord? Si tu la pousses constamment, la balle, elle revient tout le temps vers toi. Tu la pousses, elle revient vers toi, tout le temps. Par contre, si tu ramènes la balle vers toi, elle va partir. D'accord? Et c'est exactement comme ça pour cette phase-là. Arrête de vouloir repousser tout le temps cette épreuve-là, cette phase. Arrête de vouloir en sortir le plus rapidement parce que ça va te revenir dessus. Ensuite, on va voir donc ce que cette phase t'apprend. Dans chaque phase de chaos, il y a un cadeau, tout le temps. Mais là, l'idée pour toi, c'est pas d'aller fouiller à travers ce chaos et d'aller chercher où est le cadeau. Non. Le cadeau, tu t'en rendras compte à la fin. Tu t'en rendras compte peut-être quelques mois après, quelques semaines après. Mais sache que à travers chaque chaos, chaque phase de brouillard, il y a tout le temps un cadeau. Cette phase t'apprend également le fait d'apprécier le processus. Le processus est beau quand il y a des hauts, des bas, quand il y a des obstacles, quand il y a des épreuves, quand il y a des choses à franchir. Quand il y a des choses à franchir. Et d'autant plus que la victoire est beaucoup plus belle si juste avant, tu as eu 15 000 échecs et 15 000 obstacles à surmonter. La victoire ne serait pas belle et pas vibrante si tu avais tout eu en un claquement de doigts. Il y a un livre que je peux te conseiller, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est juste incroyable. Il est tombé au bon moment parce que je l'ai lu il y a quelques semaines quand j'étais encore au plus bas et que j'étais vraiment dos au mur. Il t'aide vraiment à comprendre à quel point l'échec est important, l'échec est beau et tu verras que tu voudras même plus utiliser le mot échec et c'est le mot apprentissage qui viendra après. Si tu es dans cette phase-là, s'il y a un livre que je devrais te recommander, c'est celui-là.
directement. Les vertus de l'échec de Charles Pépin, tu me remercieras plus tard. Une des choses que cette phase m'apprend le plus, c'est qu'est-ce que c'est la vraie paix et la vraie sécurité intérieure. Je vais faire une vidéo prochainement sur YouTube pour parler de ça, de ce sujet précis, de la paix. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde parle de la paix, de se sentir bien, mais en ayant un environnement extérieur qui est sain, qui est joli, qui est tout beau, tout fonctionne en notre faveur. Donc, logique que je suis en paix si tout va dans mon sens. Mais la vraie paix, c'est pas ça. La réelle paix, la réelle sécurité intérieure, c'est quand tu te sens bien aligné et en sécurité, même quand tout ton environnement extérieur est contre toi, même quand tout va mal, même quand toutes les choses te tombent dessus. Si tu arrives à avoir cette paix, cette sécurité interne, dans cette phase de chaos et de brouillard, mais t'as tout gagné en fait. T'as tout gagné, c'est le plus bel apprentissage que tu puisses avoir. Il y a une différence entre la personne qui se sent bien parce que tout va bien autour d'elle et la personne qui se sent bien alors que tout autour de cette personne, tout son environnement ne va pas du tout dans son sens. Et cette phase-là de chaos, c'est exactement ce qu'il te faut et le bon moment pour apprendre à te réaligner, à te sentir en paix et en sécurité, même quand tout va mal. Et pour ça, d'ailleurs, il y a plusieurs pratiques, plusieurs choses que tu peux mettre en place. Je vais y revenir un peu plus tard sur les pratiques, mais s'il y a des choses précises dont tu as besoin, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je te dirai ce qui m'a le plus aidé pour apprendre ceci. Et une dernière chose, forcément, que cette phase t'apprend, c'est l'introspection. Il n'y a pas meilleur moment, meilleure période que d'être dans le chaos, que d'être dans le mal, que d'introspecter sur toi. Dans cette phase-là, par exemple, je te donne un exemple très simple, hein. Dans cette phase-là, tu as souvent envie de prendre le contrôle, tu as envie de tout contrôler, tout savoir, tout apprendre. Et en fait, moi j'ai eu cette introspection-là, et je vais y revenir tout à l'heure après sur le contrôle et sur le lâcher prise, mais tu peux faire une introspection sur pourquoi moi aujourd'hui j'ai besoin autant d'avoir le contrôle sur les choses, pourquoi j'ai besoin de tout savoir, pourquoi je veux réponse à toutes mes questions, pourquoi j'ai besoin de tout contrôler. Moi, j'ai pu introspecter sur ça et j'ai compris que ça venait de mon enfance et de certaines choses. N'hésite pas à introspecter sur des choses comme ça. D'accord? Ce besoin de contrôle, par exemple. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise? Pourquoi? Et en fait, tu vas voir que dans cette phase-là, il y a plein de choses en toi qui vont ressortir, des peurs, des croyances, des blocages, et tu vas pouvoir introspecter sur toutes ces choses-là. Donc, ce chaos-là est juste magique parce que c'est des introspections que tu vas littéralement jamais faire dans d'autres moments de ta vie. Ce ne sont pas des choses que tu vas faire quand tout va bien aller dans ta vie. Donc, profite de cette période-là pour introspecter sur tout ça. Et pour conclure, avant d'arriver à la partie sur comment faire en fait pour traverser cette phase et aller mieux, comprends vraiment que déjà c'est normal tout ce que tu vis, toutes les émotions que tu reçois, tout ce que tu ressens, les doutes, les peurs, les blocages, c'est totalement normal. Petit bonus que j'aimerais rajouter qui est pour moi super important, en réalité il y a tellement de sujets qui en découlent de ce sujet-là du chaos, mais sois patient. Sois patient et cette phase t'apprend la patience. Ça t'apprend à ne pas vouloir tout de suite, ne pas vouloir la victoire tout de suite et vraiment apprécier le process et en fait être patient tout simplement. Patient parce que tu fais confiance à la vie, tu lâches prise et tu es conscient que cette phase t'apprend énormément de choses et que tu as juste à patienter que les choses se réalignent et en fait que les choses viennent à toi tout simplement. Et ça c'est vraiment une des clés d'apprentissage que ce chaos peut t'apprendre et c'est juste magique parce que la patience, tu l'as que quand les choses ne viennent pas à toi, tout simplement. On passe à une partie un peu plus concrète et objective. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette partie-là et je suis très comme ça aussi. J'aime beaucoup recevoir des conseils concrets sur des choses. J'aime que tout soit intellectualisé tout le temps. Et donc cette partie-là va vraiment te plaire. Comment faire? Comment faire pour naviguer à travers ce chaos de la meilleure manière possible pour en ressortir tous les bienfaits et surtout se sentir bien durant cette phase et ne pas en fait être dos au mur chaque jour et être en déprime et partir sur une dépression, un burn-out ou peu importe. Dans un premier temps, ce que j'ai noté, c'est changer de regard sur ce chaos. Ça, c'est lié à la première phase que je t'ai expliquée, c'est comprendre le chaos. D'accord? Donc, comprends le chaos pour changer de regard sur ce chaos-là. Aujourd'hui, tu le vois peut-être comme quelque chose d'ultra négatif, comme si c'était quelque chose vraiment de pas bien du tout, que c'était un échec monumental, etc. Non, change de vision sur ce chaos-là. Deuxième chose, la chose qui a été pour moi dans le top 3, voire top 2 des choses les plus difficiles à faire durant ce chaos. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que tu regardes la vidéo, c'est lâcher prise. Arrêter de vouloir tout contrôler, tout comprendre et lâcher prise. Juste
lâcher. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, je fais confiance en la vie, je fais confiance en l'univers, en Dieu, peu importe. Je comprends que cette phase travaille pour moi et juste je lâche prise sur ce fait de vouloir tout contrôler, de me prendre la tête, d'overthinker sur des choses et de vite en vouloir en sortir en fait. Non, je lâche prise sur tout ce qui se passe, j'accepte, je continue à faire les bonnes actions, j'introspecte, j'en profite et vraiment d'embrasser cette phase-là en fait. Il faut pas seulement juste accepter et vouloir en sortir. Il faut accepter, mais surtout embrasser aussi cette phase-là, profiter de ce moment d'être dans ce chaos-là pour aller creuser dans ce chaos et aller chercher de l'introspection. Même si, encore une fois, il ne faut pas y aller avec trop d'attentes ou trop intellectualiser ou trop chercher des réponses à ces questions. Peut-être que les apprentissages et l'introspection, tu verras les fruits de tout ça seulement plus tard, dans quelques semaines ou dans quelques mois, après cette phase de brouillard. Donc, fais confiance en l'univers, fais confiance en ce qui se passe et accepte que tu ne peux pas tout comprendre et tout savoir. Troisième chose, ne pas avoir de peur ni d'ego. Pourquoi? Parce que la peur et l'ego sont les émotions qui vont t'apporter le plus d'énergie négative et qui vont baisser ta fréquence vibratoire, clairement. Et ton énergie, elle va toujours redescendre. Tu vas attirer encore plus d'émotions négatives et toute la négativité va en fait sans cesse revenir parce que tu es dans la peur et tu es dans l'ego. L'ego, ce qui signifie vouloir tout contrôler, vouloir tout savoir, vouloir tout avoir et comprendre maintenant. Et les peurs, donc en fait, peur de ne pas réussir, peur de ne pas t'en sortir, d'avoir des craintes sur tout ce qui se passe, etc. Lâche encore une fois tout ça, n'aie surtout pas de peur ni d'ego parce que c'est les choses et vraiment les pires émotions qui t'apportent le plus d'énergie négative et qui vont baisser ta vibration, tout simplement. Et en fait, tout ça va encore plus te pousser vers le bas et va pas du tout t'emmener vers l'autre direction. Suite à ça, je lis le quatrième point. Et le quatrième point, la quatrième clé, c'est de toujours garder une énergie high, une énergie haute. D'accord? Il faut que ton énergie et ta fréquence vibratoire soient toujours très hautes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as une énergie haute, toutes les émotions, les énergies, tout ce qui peut arriver de négatif, en fait, ne va pas t'atteindre et te toucher. Parce que tu es toujours très haut dans ta fréquence. Pour garder une énergie haute, il y a plusieurs choses. Ça va être en grande partie, en fait, de mettre des bonnes actions en place et de garder un train de vie et un cœur pur et un esprit sain, d'accord? Je vais pas rentrer trop dans les détails sur ce sujet-là, mais simplement ne pas boire, ne pas fumer, ne pas tomber dans les drogues, faire du bien, toujours donner de l'amour, accepter d'en recevoir également, être dans la gratitude constamment, c'est super important. Et tout ça va permettre de garder encore une fois ton énergie haute. Tu peux également essayer pour garder toujours ce cap sur tes bonnes habitudes et ne pas tomber encore une fois très bas, te tenir à ta vision. Tout simplement, je ne sais pas si tu as déjà travaillé sur ta vision, où tu veux aller dans 3 ans, dans 5 ans. D'ailleurs, si tu as envie de travailler sur ta vision, n'hésite pas à m'envoyer un petit message Instagram. J'ai un exercice très complet pour travailler sur 12 à 18 piliers qui vont t'aider pour définir ta vision. Et en fait, le fait d'avoir ce cap lointain, cette vision, savoir à peu près où tu vas, te permet de toujours continuer à naviguer en fait dans cette bonne direction-là. J'aime bien prendre cette image, mais c'est comme si tu as une barque, un petit bateau, d'accord? Tu es dans le brouillard complet, tu navigues dans un brouillard. Par contre, la seule lumière que tu vois, donc c'est juste devant ton bateau. Tu as une petite lumière devant ton bateau, c'est un petit peu éclairé, tu vois le bout de ta barque. Et tu vois au loin un phare avec une lumière qui de temps en temps arrive. Donc tu arrives à cerner un petit peu la lumière, d'accord? Elle tourne. Donc en fait, tu es dans le brouillard total, tu vois juste tes pieds, donc tu avances petit à petit, enfin tes pieds, tu vois la barque, tu avances petit à petit, et tu vois le phare au loin de temps en temps qui revient. Tiens-toi-en à ce phare-là, à cette lumière que tu vois petit à petit. C'est ta vision. D'accord? Donc même si des fois tu la perds de vue, tu sais qu'elle revient et tu sais que c'est la direction. Donc peut-être que tu n'as pas tout le chemin, tu sais pas exactement par où passer, tu sais que tu as ce point-là à atteindre et ça, c'est ta vision. Je vais y venir après pour les pratiques très simples et concrètes qu'on peut appliquer. Je reviens juste encore sur 2 derniers points pour finir sur comment faire pour traverser cette phase-là. Un point très important, c'est revenir au mouvement. Bouger tout le temps, revenir à son corps, revenir à soi et être dans le mouvement. Il est très mauvais de rester dans ta chambre toute la journée. Il faut vraiment que tu puisses rester dans le mouvement. Donc danser si tu aimes danser, courir, le sport, peu importe, aller voir des gens, explorer ta ville, un nouveau pays, peu importe, mais toujours être dans le mouvement et revenir à son corps. C'est vraiment super, super important. Laisser ton énergie toujours circuler et en fait te montrer qu'en fait tu as de l'énergie, montrer à ton corps et à ton esprit que tu es vivant, que tout est bien et que tu es en sécurité. Par rapport à ce dernier terme, j'en reviens pour le dernier point de cette petite partie-là.
réussir à avoir ta sécurité et ta paix intérieure. Comprends que tu es en sécurité, que tu ne vas pas mourir. À partir du moment où tu as un toit sur la tête, tu as de quoi manger, tout va bien. D'accord? Et fais comprendre vraiment à ton esprit et à ton corps que tu es en sécurité. Mets-toi dans des états pour prouver, c'est comme si tu devais prouver à ton esprit, à ton subconscient que tu es safe, pour qu'il puisse t'apporter une sécurité et une paix intérieure. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur la paix. Ok, on arrive sur la fin. J'ai quelques pratiques simples, concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant, et que j'ai appliquées moi-même qui m'ont énormément aidé. Par contre, s'il y en a qui ne font pas sens pour toi, qui ne résonnent pas en toi, t'es pas obligé de les faire. Prends et fais seulement celles qui te font sens. Dans un premier temps, comme tu le sais, moi j'adore écrire. Je fais ça depuis des années maintenant. Ça fait 3-4 ans que je fais que d'écrire, beaucoup de journaling. Enfin, c'est un peu pour tout, pour plusieurs raisons. J'en parlerai dans une autre vidéo. N'hésite pas, chaque matin, à chaque fois que tu te lèves, d'écrire 3 pages complètes sur comment tu te sens. Quelles sont tes émotions, comment tu veux vivre ta journée, etc. Ça te permet en fait, fais-le vraiment sans engagement, sans attente, sans rien, vraiment, mais fais-le. Parce que ça te permet vraiment de lâcher prise, de poser directement tes émotions, ton humeur et ton mood en fait dès le matin et de t'apaiser en fait. Encore une fois, de te faire comprendre que je suis en sécurité, je ressens si, ça, je l'exprime et juste je libère en fait certaines choses. Et si tu t'es pas encore mis à l'écriture, c'est le bon moment pour commencer à écrire. Donc achète ton petit stylo et ton petit carnet et let's go. Une pratique qui est juste incroyable, c'est alors 2 pratiques. Numéro 1, la méditation. Si tu ne sais pas comment faire, si tu es un peu perdu, si tu débutes, commence par des méditations guidées de 10 minutes sur YouTube, c'est déjà très bien. Mais encore une fois, cette phase, elle est là vraiment pour t'apprendre plein de choses. Donc, n'hésite pas à tester de nouvelles pratiques, de nouvelles choses. Et moi, la méditation m'a vraiment permis surtout à calmer mon système nerveux dans les moments où j'étais le plus en crise et en stress. Une autre pratique un petit peu pareil, c'est la respiration ou le breathwork ou juste des exercices de respiration. Tu peux en trouver énormément sur YouTube. Et ça, pareil, pour calmer l'anxiété et te calmer, c'est juste magique. Moi, personnellement, je fais du breathwork. Je te mettrai la chaîne là du mec avec qui je fais du breathwork tous les matins sur YouTube. C'est Sandy Breathwork. Et ça, c'est juste parfait. Soit pour me donner de l'énergie parce que je sens que j'aurai une grosse journée, ou soit pour juste me détendre parce que je sens que je me réveille et que je suis un petit peu stressée. Une autre pratique, c'est de parler à voix haute. Pose ton téléphone, filme-toi pendant 1 heure si tu veux et parle. Juste exprime-toi, parle, parle, parle. Sinon, il y a quelque chose qui est juste génial. Tu ouvres ton dictaphone directement sur le téléphone et juste tu t'exprimes et tu craches tout ce que tu dois cracher, tu vomis, tu sors tout ce qui doit sortir et ça fait juste un bien fou. Et on se rend pas compte en fait du pouvoir de la parole, du pouvoir de la voix. Et on le sous-estime vraiment, mais ça c'est vraiment un cheat code monumental. Encore une autre pratique qui m'a aidée, c'est d'aller dehors, dans la nature, tout simplement. Tu sais à quel point la nature est super importante pour l'humain, à quel point elle a des bienfaits. Donc n'hésite pas à marcher, te balader, aller dans la nature, aller en forêt et prendre du temps en fait sans téléphone, sans distraction, prendre du temps pour toi et pour profiter de cet air pur et juste te ressourcer en fait et juste se contenter en fait des choses simples, des pratiques simples de la vie. En fait, on a tout ce dont on a besoin, on l'a autour de nous. On n'a pas besoin de chercher compliqué. Et une toute dernière chose, toute dernière pratique qui m'a beaucoup aidée, c'est de continuer à rester en communication avec le monde. Donc, continuer à communiquer avec les gens, à garder du social tout simplement, avoir des discussions profondes, à rigoler, à parler tout simplement avec des gens. Ou si tu fais de la création de contenu, n'hésite pas à continuer à faire des stories, continuer à faire des réels, continuer à poster et à toujours garder cette communication avec le monde. Ça peut vraiment te sauver plein de fois. Et d'ailleurs que tu trouveras peut-être d'autres personnes dans ta situation, d'autres personnes qui ont peut-être vécu ça, qui vont pouvoir t'aider également. Donc, voilà pour ces pratiques. Si tu as besoin d'exos concrets, applicables, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Des exos et des pratiques précises que j'ai pu mettre en place moi qui m'ont vachement aidé. Voilà, je conclus du coup cette vidéo. C'est important aussi que tu puisses, dans cette phase de chaos, rester à 100% responsable de tout ce qui t'arrive et de comment tu peux apprendre les choses. En fait, vouloir trop de conseils, regarder trop de vidéos, vouloir parler à trop de gens de ce qui se passe, en fait, te déresponsabilise de tout ce qui se passe et t'empêche réellement d'en tirer profit de cette phase de brouillard. Donc,
prends des conseils, regarde cette vidéo, applique certaines choses, mais évite de trop en parler, trop chercher des conseils ou 15 000 tips, et essaie vraiment de t'écouter, te fier à toi, ton intuition et de faire confiance au processus. Mais voilà, responsabilise-toi aussi sur tout ce qui se passe parce que c'est super important et c'est aussi, encore une fois, ce que cette phase t'apprend à faire. Voilà, donc pour conclure, laisse-toi vraiment vibrer, guider et imagine-toi vraiment comme si tu étais sur une bouée au bord d'une piscine, sur une bouée et laisse-toi naviguer avec cette bouée qui est en dessous de toi et qui te balance tout simplement. Laisse-toi naviguer par tout ce qui se passe, laisse-toi traverser par tout ça. C'est bon pour toi, ça fait partie du process, t'as plein de choses à aller découvrir et c'est juste magique. Et moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que je me levais et je me m'efforçais à aller danser et à mettre de la musique pour bouger et pour surtout me dire à mon cerveau, je vais bien, tout va bien et regarde, je danse, je souris et j'adore cette phase-là. Et ça m'efforçait vraiment à kiffer cette phase, kiffer ce processus et à me rendre compte que ok, je suis en paix, je suis en sécurité et je peux rigoler, je peux être heureuse même dans les moments de chaos. Je sais que c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Et déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est déjà une très très bonne étape. Tu peux être très fier de toi parce que tu commences vraiment à conscientiser plein de choses. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as besoin. Juste des fois, en fait, écrire et poser certaines choses, ça peut faire énormément de bien. Et si tu as besoin de parler, d'approfondir ou juste d'être écouté, n'hésite pas, mes DM Instagram sont ouverts. N'oublie pas que tu n'es pas perdu, que tu es juste en train de te repositionner, que la vie fait son boulot pour t'aider. Aujourd'hui, je suis encore dans cette phase-là, mais je vois le bout du tunnel et je pense que tu le vois, je suis bien plus heureuse, bien plus illuminée. On se dit à bientôt, prends soin de toi. Ciao!